Mercredi 28 février 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Les enseignants admis du spécial A et B révoqués ne savent plus à quel sens se vouer. Leur situation est loin de trouver une solution. Le Conseil d'État qui a été saisi par les victimes pour trancher a rendu son verdict ce mercredi. Le Conseil a ainsi rejeté la requête de ces enseignants qui attendent depuis 4 ans. Le reportage est signé Asma Oseidou et Cheb Guisso. Déception, découragement et étonnement, ce sont les sentiments qui animent les enseignants du spécial A et B révoqués en 2013 qui étaient ce mercredi au Conseil d'État pour le délibérer. Après le procès du 31 janvier dernier, le verdict est tombé. Le Conseil d'État rejette la requête de demande en annulation. Les concernés prennent acte et se remettent à Dieu. Aujourd'hui, la justice dit qu'il rejette notre demande en annulation de la requête d'annulation du décret nous suspendant et nous interdisant d'avoir droit à la retraite. Alors que ces mêmes gens avec lesquels nous avons fait le concours ont des postes au niveau de cette administration. Vous voulez quoi dans ce pays-là? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont là. Si c'est même des voleurs, vous lâchez l'autre voleur, vous attrapez l'autre voleur. Est-ce qu'il y a équité? Par rapport à cette rupture d'égalité, le plaidoyer est qu'on ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures. Le rapport qui a été lu la dernière fois, ceux qui étaient là la dernière fois, on était venus aujourd'hui, on était venus confiants pour qu'on nous dise que nous avons raison. Mais à la dernière minute, voilà ce que le Conseil d'État nous apprend, que notre requête a été rejetée. C'est contradictoire. Nous avons perdu un combat, nous n'avons pas perdu la guerre. Nous sommes là. Certains ne pensaient pas qu'à la date d'aujourd'hui, on pouvait tenir jusqu'à ce que cette date arrive. Au total, ils sont 280 enseignants admis au concours du spécial A et B de la promotion 2012 et 2013 à être radiés du registre de la fonction publique. Restons toujours avec les enseignants, mais cette fois-ci, c'est la FUSEN et le gouvernement qui ont signé cet après-midi le relevé de conclusion du protocole qui lie les deux parties. Le reportage. Après plusieurs mois de discussions sur les différents points du protocole d'accord, le gouvernement et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, ont finalement paraphé le relevé de conclusion. Du paiement à terme échu de pécule. Le gouvernement a informé la FUSEN des nouvelles dispositions prises qui consistent à centraliser les démarches administratives liées au traitement des pécules au niveau du ministère des Finances pour résorber les lenteurs administratives. La FUSEN en a pris bonne note en formulant le vœu que ce remède soit efficace. Du recrutement, de la mise en solde de 346 agents du MEP, promotion 2012 et 2013, les 134 restants seront mis en solde au plus tard au mois de mars 2018. De 4200 du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, ils auront leur matricule dès ce mois de février, mais la mise en solde sera différée. Toutefois, ils bénéficieront de tous les avantages pécuniaires et de carrières liées au statut de fonctionnaire. Une liste de plus de 3300 est en cours de traitement. Les réclamations sont toujours ouvertes pour ceux de ces 4220 qui seraient omis. De la mise en solde de 1152 agents du ministère des enseignements secondaires, les matricules étant déjà attribués, ils bénéficieront de tous les avantages pécuniaires et de carrières liés au statut de fonctionnaire. Du cas des réclamations du secondaire, 84 ont été dénombrés et les cas conformes bénéficieront de tous les avantages pécuniaires et de carrières liés au statut de fonctionnaire au même titre que les autres. Le cas des 485 professeurs de CEG qui attendent leur intégration depuis 2016 a été posé par la FUSEN. Le gouvernement a accédé à cette doléance pour les promotions 2015 et 2016.
Ils bénéficieront de tous les avantages pécuniaires et de carrière liés au statut de fonctionnaire au même titre que les autres. Des contractuels surpris par la limite d'âge pendant l'exercice du contrat, un décret sera pris en Conseil des ministres pour prendre leur cas en charge. Ainsi, au terme de ce décret, tous les enseignants contractuels âgés bénéficieront de tous les avantages pécuniaires et de carrière liés au statut de fonctionnaire au même titre que les autres. De l'ouverture du prochain recrutement 2015, 2016, 2017 et 2018, ce point fait objet de divergences entre les deux parties. La FUSEN réitère son exigence d'ouverture de ce recrutement. Par ailleurs, la FUSEN a posé le problème du paiement des rappels salaires et des incidences financières. Le gouvernement a promis de faire diligence. Pour le comité interministériel, c'est une satisfaction totale. Je suis très heureux que nos conclusions soient franchement satisfaisantes. Satisfaisantes pour vous d'abord. C'est ma conviction, moi. Elles sont honorables pour les dirigeants que vous êtes, qui avaient fait le pari que nous pourrions conclure quelque chose. Elles sont toutes bonnes pour nous aussi. Et je m'en réjouis. À rappel, c'était le 7 juin 2017 que le gouvernement et la FUSEN ont signé le protocole d'accord portant sur plusieurs points, des points que le gouvernement vient de prendre en compte. L'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH, s'est prononcée ce jour sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Niger. La situation des gendarmes et autres forces de défense et de sécurité incarcérées et ou radiées de l'armée a été également développée par l'ANDDH dans sa déclaration, tout en rappelant aux autorités en charge de ces dossiers d'observer la présomption d'innocence. Nasser Dantofo et Halil Brema pour le compte rendu. À l'entame de cette sortie médiatique de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH, la situation de la population nigérienne née de l'adoption de la nouvelle loi des finances 2018. Considérant l'adoption par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi des finances qui impose aux citoyens nigériens de nouvelles charges fiscales anachroniques pour les populations déjà en proie à la morosité économique et à la vie chère, alors que les autorités politiques, dans leur diversité, refusent obstinément de revoir à la baisse leur train de vie. Considérant le climat socio-politique délétère et le mécontentement populaire de plus en plus élargi et présent, considérant qu'en fermant les yeux sur des mesures fiscales impopulaires et manifestement insupportables pour les Nigériens, l'Assemblée nationale, loin de remplir son mandat populaire, a préféré suivre aveuglément l'exécutif dans ses propositions budgétaires déraisonnables. Le ANDDH condamne cette démission des députés nationaux du rôle que les citoyens attendaient d'eux en leur confiant le mandat de les représenter et de décider de leur bien-être. Invite le gouvernement à réviser les mesures fiscales injustement imposées aux Nigériens et à prendre des mesures courageuses tendant à réduire le temps de vie des institutions. La situation dans laquelle végète le système éducatif dû à la démission de l'État a également été condamnée. Considérant la détérioration progressive du climat social, spécialement dans le système éducatif nigérien, détérioration caractérisée par des relations tendues, notamment entre l'exécutif et plusieurs formations syndicales d'une part, et entre étudiants et enseignants-chercheurs d'autre part. Considérant les affectations maladroites et anachroniques de nombreuses enseignantes au risque de détruire la cellule familiale et compromettre l'avenir des enfants dans les foyers des enseignants. Considérant les rapports conflictuels survenus entre les étudiants de l'UAM et les enseignants-chercheurs, le ANDDH demande aux autorités responsables du système éducatif, à tous les niveaux, de se ressaisir en s'impliquant dans la recherche de solutions adéquates et pérennes pour un retour de la justice et de la stabilité dans le système éducatif et de se départir de toute attitude susceptible de plonger l'avenir de l'école nigérienne dans des lendemains incertains. Condamne tout acte de violence dans les rapports entre membres de la communauté universitaire et relève que de tels comportements sont contraires à la charte sur l'éthique et la déontologie universitaire et aux franchises universitaires. Rappelle au gouvernement de la 7e République sa responsabilité devant l'histoire
dans la décadence progressive du système éducatif nigérien. Ce qui est de la situation sécuritaire du Niger, pour ce qui est de la situation des gendarmes et autres forces de défense et de sécurité incarcérées ou encore radiées de l'armée, la NDDH rappelle aux autorités d'observer le principe de la présomption d'innocence qui a valeur constitutionnelle et qui s'applique à toute matière et en toutes circonstances. Autre déclaration, toujours relativement à la situation sociopolitique du Niger, c'est celle du bureau politique national du parti moderne FA Lumana, cet après-midi à son siège. Le résumé de cette déclaration avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou que nous retrouvons. Depuis son retrait le 22 août 2013 de la MRN, le principal parti de l'opposition moderne FA Lumana Africa estime être victime de plusieurs persécutions de la part du régime en place. Sous de fallacieux prétextes, les militants de notre parti sont traqués, humiliés et considérés en traîtres et ennemis de la nation. Tous les responsables de notre parti sont systématiquement fichés, traqués et tenus sous surveillance policière permanente, et ce, jusque dans leur intimité. En somme, et disons-le tout haut, les militants Lumana sont considérés comme des citoyens de seconde zone, pour qui tout est mis en œuvre pour les pousser hors des frontières nationales. Leur extermination serait une option envisageable désormais, comme le suggèrent certains milieux du pouvoir. L'on comprend dès lors aisément que les éléments de Boko Haram, à qui Bazoum Mohamed tend la main, les groupes armés qui sont en réalité de grands bandits qui écument nos campagnes lorsqu'ils se décident de rendre quelques armes d'ailleurs souvent hors d'usage, les trafiquants en tout genre recyclés en hommes politiques sont sous le régime Issoufou Mamadou mieux acceptés et considérés que les militants du moderne FA Lumana Africa. Devant la récurrence de ces actes, le modèle FA Lumana Africa s'est dit engagé à mener un combat sans merci pour que règne la démocratie au Niger. Nous nous devons de rester vigilants et déterminés au regard des propos, instructions de Mohamed Bazoum lorsqu'il déclarait, je cite, « Je ne vois pas comment Hamma peut échapper à une condamnation ». Fin de citation. Quelle que soit l'issue de cette affaire au niveau de la Cour, le moderne FA Lumana Africa proclame M. Hamma Madou son candidat aux prochaines élections présidentielles. Notre bureau politique national fait solennellement le serment que son Excellence Hamma Madou est son candidat, quel qu'en soit le prix, Inch'Allah. Désormais, le modèle FA Lumana Africa n'acceptera ni les menaces, ni les intimidations et ou toute forme de provocation émanant du pouvoir de l'usurpateur Issoufou Mamadou. Lumana Africa répondra favorablement à l'appel de Mohamed Bazoum lorsqu'il déclarait, je cite, « Si l'opposition veut être écoutée, qu'elle fasse comme au Togo, créer les rapports de force nécessaires. » A noter que le délibéré du projet de Hamma Amadou, président de Africa Lumana, dans l'affaire des bébés importés, prévu pour le 22 février à la Cour de cassation, est reporté à la date du 11 mars prochain. La Commission électorale nationale indépendante CENI et le Centre Africa Obota ont organisé ce matin une conférence publique et c'est Africa Hall qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Elle a porté sur les thèmes, les réformes du cadre légal et institutionnel des élections au Niger. La conférence vise à faire la vulgarisation de la Constitution et du Code électoral. Faisons le point avec Arieta Salah et Aboubakar Solé. Cette conférence publique financée par l'USAID à travers NDI, conduite par le Centre Africa Obota et supervisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI, vise à faire la vulgarisation de la Constitution et du Code électoral, auquel des réformes ont été apportées sur plusieurs aspects en 2017. Ces réformes doivent donc être connues des Nigériens pour une véritable appropriation de ces textes. Le Centre Africa Obota Niger justifie son implication dans ce processus. En s'investissant
avec la CENI pour vulgariser ces réformes intervenues, l'ONG Centre Africa Obota s'emploie à la réalisation de deux de ses principaux objectifs. Il s'agit de contribuer au renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et à l'éducation civique des citoyens, mais aussi œuvrer pour la promotion des élections libres, transparentes et pacifiques, aussi bien au Niger qu'en Afrique. Ce faisant, nous souhaitons contribuer aux côtés de la CENI à la connaissance par les citoyens nigériens du contenu et de la portée des modifications intervenues au niveau de ces deux textes. Après avoir fait un bref rappel sur les réformes, le représentant de la CENI a salué le NDI pour son appui qui a permis la vulgarisation de ces deux textes. La Commission électorale nationale indépendante CENI, faut-il le rappeler, a pour mission essentielle, d'une part, du recensement électoral, de l'élaboration et de la gestion du fichier électoral biométrique, d'autre part, de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations électorales et référendaires. C'est pourquoi, en vue de porter les différentes modifications et innovations opérées sur le cadre juridique des élections au Niger, à la connaissance de l'ensemble des populations, que la Commission électorale nationale indépendante a sollicité et obtenu un appui auprès de son partenaire, le NDI. Le représentant du gouverneur de la région du Niamey a salué cette initiative et a par la suite invité les participants à cette conférence à relayer l'information. Cette initiative est très salutaire quand on sait la place qu'occupe la Constitution dans la hiérarchie des normes nationales et son importance dans un contexte de démocratie et de l'état de droit, mais aussi le rôle des élections dans la promotion de la démocratie. J'invite par la même occasion tous les acteurs ici présents à accompagner les efforts de ces institutions en relayant au quotidien les informations qui vont leur être transmises à cette conférence auprès des autres acteurs non présents. Cette conférence vise entre autres à contribuer à l'éducation civique électorale des citoyens nigériens et l'appropriation des textes fondamentaux de la République. Demain, 1er mars 2018, sera célébrée à travers le monde la journée internationale de la protection civile. En prélude à cette journée, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile a rendu public un message repris ici au Niger par le colonel-major Boubacar Bako. Il est le directeur général de la protection civile. Le 1er mars est un jour très important pour tous les corps de protection civile. En 1990, l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, a désigné le 1er mars comme journée mondiale de la protection civile. Et depuis cette date, elle a été célébrée chaque année par un nombre croissant de pays. La célébration de la journée mondiale de la protection civile vise à sensibiliser le public à la protection civile et à la gestion des urgences afin de mieux préparer la population à se protéger en cas d'urgence et à réduire les risques de catastrophes. Les célébrations ont un objectif différent chaque année. Et le thème pour 2018 est la protection civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes. Aujourd'hui, compte tenu des conditions difficiles de la vie moderne, tous les pays s'entendent à dire que la protection contre les catastrophes et la sécurité nationale sont indissociablement liées et que la protection contre les catastrophes naturelles et celle due à l'homme doit rester une priorité absolue dans la politique nationale afin d'assurer le bien-être et la sécurité de leur peuple et territoire. Un élément crucial de cette politique doit consister à mettre en place les dispositifs juridiques nationaux appropriés visant à limiter les risques de catastrophes, à préserver les vies et à réduire les pertes matérielles. L'expérience au niveau international a montré que la meilleure façon d'accroître l'efficacité de la gestion des catastrophes et des urgences est de créer un système national de gestion des catastrophes dans chaque pays pour coordonner les activités des autorités locales, régionales et nationales chargées de la réduction et de la prévention des risques ainsi que de la réhabilitation. Un système national moderne de gestion des catastrophes doit être capable d'accomplir de nombreuses tâches difficiles. Le développement des normes juridiques et réglementaires, la préparation du public, prévision d'événements,
évaluation de l'ampleur de la situation d'urgence et des conséquences socio-économiques, réduction des catastrophes et réhabilitation. L'autre rôle central est le développement de la coopération internationale dans le domaine de la protection de la population et des territoires. Pour réaliser ces tâches importantes et complexes, chaque pays devrait s'efforcer de créer un centre national de gestion des catastrophes afin de coordonner les activités des organismes gouvernementaux et des services nationaux et municipaux dans le cadre de son système national de gestion des catastrophes. Aujourd'hui, avec le soutien des États membres, l'OIPC apporte une contribution importante à ce travail à l'échelle nationale, à travers la création du réseau mondial des centres de gestion des catastrophes. Ce réseau facilitera l'échange d'informations sur l'évolution des risques de catastrophes et les situations d'urgence et la coordination des mesures prises en temps voulu pour les contrôler ou les éliminer. Les défis et les menaces croissantes causées par le changement climatique continueront sans aucun doute à créer de sérieux obstacles à un développement social et économique stable tout au long du XXIe siècle. Par conséquent, il est du devoir de tous les pays de prendre des mesures sérieuses pour renforcer leurs structures de protection civile et pour renforcer les compétences de leur personnel spécialisé. Le maintien d'un système national de gestion des catastrophes solide et efficace devrait être considéré comme une composante intégrale de la politique de sécurité nationale et un soutien précieux pour le développement durable au niveau national, régional et international. En ce 1er mars 2018, nous ne faisons pas que planifier l'avenir. Nous nous souvenons aussi des victimes du devoir, le personnel de protection civile, les pompiers et les sauveteurs dont les actions s'inscrivent comme des exemples durables de courage et de patriotisme et d'abnégation. Je voudrais également remercier tout le personnel de la protection civile, les pompiers, les sauveteurs dans le monde entier pour le travail qu'ils effectuent pour assurer la sécurité de la population de leur pays. Merci pour votre dévouement et votre attachement. Puisqu'on parle de la protection civile, parlons-en avec les agents d'Afritech Solutions qui ont procédé ce matin à la présentation dans le locaux de sapeurs-pompiers du nouveau marché d'un produit unique dans l'extension du feu. Précision Nafissa Hassan, Nafissa Hayek Dimos et Sadodoumi. Ils sont au Niger les agents de la compagnie Afritech Solutions, une entreprise ghanéenne venue présenter aux sapeurs-pompiers et à la population nigérienne leur produit extincteur de feu, le Cold Fire. Ça va vous protéger, c'est-à-dire vous-même, les personnes, vos biens, et puis tout ce que vous avez. Et puis, bon, c'est au niveau de l'État, au niveau des organisations d'État, des sociétés d'État, des organisations privées, tout le monde peut se procurer. Et puis, ce que ça va vous permettre aussi, c'est de réduire le coût d'acquisition aussi. Parce que c'est pas le remplacement, comme ça ne périme pas, c'est pour toujours. Mais seulement ce qui est dedans à l'intérieur là. Quand ça va finir, c'est là que bon, on va recharger. Les agents de la protection civile que sont les sapeurs-pompiers ont eu droit à plusieurs démonstrations sur l'utilisation du produit Cold Fire. On va faire 2 démonstrations et puis bon, on va comprendre. So what you're going to see now is going to be the demonstration. Ce que vous allez voir ici, c'est la première démonstration. Bon, vous allez voir. The only protection I have. Ce que j'ai ici, là, is this. C'est la serviette. Ça c'est du feu, hein? C'est dans les 1000 degrés Celsius. Ça brûle? Ça brûle? Ça brûle la serviette, mais moi, mon bras là, il n'y a rien. Ça passe là-bas, mais bon, je sais rien. It's the same amount of pressure I am applying. So, if you spray yourself, you form that protective barrier around you. Dès que vous le mettez, bon, c'est-à-dire ça vous protège en même temps. Ce produit est non toxique, non corrosif, il est écologique, n'expire pas et peut éteindre tout type de feu. Le Cold Fire, une révolution dans la lutte contre l'incendie. Rencontre ce matin entre le ministre des Finances et les partenaires techniques et financiers du Niger. Des échanges qui ont porté notamment sur la loi des finances 2018 et ses impacts. Abdourazak Hamidou Léo et Ibrahim Abdou pour le compte rendu.
C'est un ministre de Finances assez ferme dans ses propos qui a présidé cette rencontre entre les cadres de son ministère et d'autres hauts placés du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Objectif, échanger entre autres sur la situation financière du pays, notamment la question sur la loi de finances 2018. Nous avons invité à un échange sur toutes les questions qui concernent les finances publiques. Vous êtes des partenaires clés au niveau du financement de notre budget. Donc nous avons besoin de vous écouter, d'écouter vos... Nous avons plusieurs cadres où vous vous exprimez, mais j'ai voulu une discussion à bâton rompu, sans sujet tabou, pour que toutes les questions, toutes vos interrogations puissent trouver leur réponse ici. Je suis là avec l'ensemble des responsables du ministère des Finances et nous pourrons répondre à toutes vos interrogations, notamment sur la loi de finances, sur le budget, sur le tableau des opérations financières, sur les critères de convergence, sur les performances, sur les réformes, ou sur toute autre question, y compris politique éventuellement, qui a un rapport de près ou de loin avec les finances publiques et avec vos interventions. Donc nous sommes prêts à répondre à toutes ces questions. Vous connaissez le cadre dans lequel nous évoluons, c'est le contexte général qui est marqué par d'abord la chute des cours des matières premières. Vous savez qu'aujourd'hui l'uranium, qui était le principal produit d'exportation et qui était à un certain moment le principal contributeur, la principale ressource du budget national, aujourd'hui a carrément disparu. Les cours sont si bas qu'on n'ose même pas dire le niveau de contribution de l'uranium au budget national. Pour sa part, le chef de file des partenaires techniques et financiers a remercié le ministre pour cette initiative. Nous tenons vraiment à vous féliciter et vous encourager dans les réformes, dans la voie des réformes, parce que l'État du Niger, vous l'avez dit, donc fait partie d'un espace économique, l'UEMOA. Et cet espace, il y a des directives, il y a des critères de convergence, et surtout, donc, il est fondamental que la réforme que vous conduisez, elle a un effet structurel. Et il est évident, vous l'avez dit, donc il y a des gens, l'économie formelle qui représente presque 60%. Il est évident que dans un État moderne, l'économie formelle est appelée progressivement, évidemment, donc à payer des impôts et à contribuer donc au budget pour augmenter les recettes. Cette rencontre d'une grande importance permettra d'asseoir encore un peu plus les bonnes relations entre les différentes parties engagées et d'atteindre les exigences avancées dans les plus brefs délais. Opération de don de sang ce matin au Centre national de transfusion sanguine. Ce sont les jeunes Nigériens, membres du réseau Yali, qui ont fait ce geste humanitaire, une activité qui rentre dans le cadre du sommet Yali pour clôturer donc une campagne dénommée Gold Citizen qu'ils ont lancée il y a 6 mois de cela. Précision Nafisa Hassan et Nasser Seydou. Rendre service à la population, c'est l'objectif visé par le réseau Yali Niger à travers ce geste de don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Une initiative qui rentre dans le cadre du sommet des jeunes leaders qui vient clôturer une campagne de 6 mois dénommée campagne Good Citizen. Cette opération que nous avons lancée ce jour de don de sang au Centre régional de transfusion sanguine de l'hôpital national de Niamey rentre dans le cadre de la clôture d'une campagne. Donc la vise est Ankassa citoyen modèle ou Good Citizen. Donc nous sommes à l'étape de Niamey, qui est aussi l'étape de clôture de cette campagne qui a duré 7 mois. Et donc Niamey est la ville qui va clôturer cette campagne. Nous passons par une action de développement communautaire. Donc ce que nous avons décidé de faire à Niamey, c'est une opération de don de sang. Donc nous sommes plusieurs, vous avez une 50aine des membres du réseau Yali qui sont à l'intérieur, ainsi que d'autres personnes que nous avons pu mobiliser à travers les réseaux sociaux. Donner du sang, un geste noble selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine. C'est un geste noble qu'ils sont en train d'accomplir. Ils sont venus nombreux pour faire leur don de sang. Et comme on dit, le don de sang, on en a besoin. Les malades, ils en ont besoin. Et c'est tous les jours qu'il faut faire ce geste-là. Donc c'est un geste humanitaire qu'ils sont en train de faire.
C'est un geste également du citoyen qui sont en train d'accomplir. Nous, en tout cas, on se réjouit de cette affluence-là et de cette initiative qu'ils ont eue à faire le premier pas pour venir soutenir le CNTS. Et à travers le CNTS, c'est vraiment tous les patients qui sont en attente d'avoir une perfusion, une transfusion. Certains c'est pour vivre, certains c'est pour survivre. Donc vraiment, on remercie encore cette association. On espère que à l'avenir, c'est-à-dire que ce soit un geste répétitif, que ce soit vraiment un réflexe. Et comme on le sait, le don de sang, c'est tous les 3 mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes. À travers ce don de sang, les membres du réseau Yali Niger viennent ainsi démontrer pour la énième fois les gestes du civisme et du patriotisme qu'ils ont tamponnés. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.